Shalom mes chers amis, voici la pensée divine numéro 305. Fin tragique de Saül, 1 Samuel 31. La fin tragique de Saül et ses fils. On le voit, Saül préfère se suicider en se jetant sur son épée. Au verset 3, l'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Car Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Les Philistins avaient une manière humiliante de traiter les personnes qu'ils arrêtaient. Saül préfère se suicider pour éviter que les Philistins ne l'arrêtent vivant et ne mutilent son corps et ne le soumettent à une vie d'humiliation. D'ailleurs, lorsque plus tard il est retrouvé mort, les Philistins coupent sa tête et prennent ses armes en symbole de trophée d'une victoire. Au verset 9, ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis il fit annoncer ces bonnes nouvelles. Par la suite, on voit que le fait de déposer cela dans les maisons de leurs idoles montre que cette victoire est attribuée aux dieux philistins. Le fait d'attacher les cadavres sur les murs de Beth-Sham était pour faire honte à l'ennemi et servait tactiquement d'élément de terreur. Parce que quand les gens allaient donc passer et voir ces cadavres, quand l'ennemi allait voir les cadavres de leurs bien-aimés, leurs compatriotes qui sont ainsi affichés, ça allait s'aimer la terreur, le terrorisme depuis ces moments-là. Les habitants de Jabès viendront arracher dans le cadavre de Saül pour procéder à des funérailles dignes. Car ne pas avoir un enterrement décent est signe de grande malédiction. La fin tragique de Saül. Chers amis, la plus grande bénédiction, c'est une vie d'obéissance à Dieu et de confiance en ses promesses. Il est vrai que tous nous pouvons mourir, mais il est mieux que ce soit que nous sommes à côté de Dieu, que nous sommes en harmonie avec Dieu, que nous sommes en bon terme, en bonne relation, en bonne communion avec Dieu. Prions. Dieu, notre Père, tu connais la fin dès son commencement. Pour chacun d'entre nous, tu connais la fin. Tu ne la commandites pas. Chacun d'entre nous, par des choix qui te glorifient, est capable de cultiver une bonne communion avec toi. Donne-nous, Seigneur, cette plus grande bénédiction, celle d'une vie en harmonie avec toi, pour que si jamais nous devions nous retirer par la mort, que ce soit de manière à te glorifier. Merci donc de nous exaucer car nous prions au nom de Jésus. Amen.